Conakry, 12 octobre 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Doter chaque Guinéen d'une pièce d'identité avec un numéro unique, c'est la toile de fond d'une rencontre régionale qui vient de se tenir à Conakry. C'est un programme important pour les services de sécurité. Au sommaire encore, près de 2000 agents de la police et de la protection civile viennent de bénéficier d'une formation de 3 mois à l'École nationale de la police. Ils ont été outillés en technique de maintien d'ordre et du respect des droits de l'homme. La diaspora guinéenne au chevet des élèves issus des familles vulnérables, la coalition offre des kits scolaires aux parents démunis pour préparer la prochaine ouverture des classes. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Guinée vient d'organiser une rencontre régionale sur le projet d'identification unique. Un projet important qui consiste à doter chaque Guinéen d'une pièce d'identité avec un numéro unique qui permet l'accès aux services. Ce projet va jouer un rôle important dans les secteurs de la justice et de la sécurité. Les précisions dans ce reportage de Tierno Ousmane Diallo. À l'ère du numérique, la Guinée modernise progressivement ses secteurs de développement socio-économique. Durant les mois à venir, va se matérialiser un important projet de lutte contre la fraude. Le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest va entrer dans sa phase active et va permettre de doter chaque Guinéen d'un identifiant unique tiré de données biométriques. Un soulagement pour les forces de sécurité qui pourront travailler beaucoup plus efficacement. Nous allons bientôt commencer à donner les cartes nationales d'identité biométriques. Et comme nous sommes déjà en train de donner les passeports, nous avons besoin d'un numéro d'identification nationale. Étant donné qu'actuellement, on a un très bon numéro d'identification nationale qui se trouve sur les passeports. Mais ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas seulement pour la Guinée. Ça, c'est un projet d'identification, ça devient un projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest est financé par la Banque mondiale. L'atelier régional de Conakry a permis de partager le niveau d'évolution du programme et surtout aborder avec des représentants de différents pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment les opportunités qu'il offre. C'est en effet un programme appelé à toucher toute la sous-région. Nous avons des détenus qui ne peuvent pas être répertoriés correctement en raison de ce qu'ils ont la possibilité de changer à tout moment d'identité. Pourquoi? Parce que rien n'est sécurisé à ce niveau. Donc, de ce point de vue, avec l'identification numérique, je crois qu'il y aura moins d'échappatoires, ou peut-être il n'y en aura même pas. Le programme Wouri, comme on l'appelle, est placé en Guinée sous la tutelle de la primature. Outre les changements qu'il va apporter dans l'appareil sécuritaire et dans l'appareil judiciaire, il va déboucher sur l'établissement d'un registre national fiable et sécurisé des populations. Registre interconnecté avec les services publics et privés afin de faciliter surtout aux populations l'accès aux services. Comment amener les journalistes à travailler de façon impartiale en cette période électorale? La question a fait l'objet de discussions à la faveur du lancement d'un projet d'appui aux médias guinéens. Il est initié par la Maison de la Presse en vue de permettre aux journalistes de faire un traitement équitable des informations. Le point avec Alpha Issiagaba. Pendant les processus électoraux, les médias jouent un rôle important, celui de sensibiliser les citoyens sur la culture de la paix et de la non-violence. C'est dans cette optique que le projet d'appui aux médias guinéens est lancé. C'est pour amener les journalistes à prévenir la violence électorale avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 18 octobre prochain. Il est initié par la Maison de la Presse guinéenne avec un financement des Nations Unies. Ce projet est de travailler avec le média pour faciliter les élections apaisées, les élections pacifiques pour qu'au finish, tous les participants peuvent accepter les résultats des scrutins. Je tiens d'abord à féliciter les Nations Unies pour le lancement de cet important programme qui, une fois mis en œuvre, contribuera
à ce qu'on ait une campagne apaisée, des élections apaisées, des élections crédibles, pacifiques et dont les résultats seraient acceptés. Et les médias doivent jouer un rôle important en termes d'information, de sensibilisation et surtout travailler avec impartialité pour donner les informations qu'il faut quand il faut donner ces informations pour contribuer justement à l'apaisement. L'une des pièces maîtresses du projet, la mise en place d'une plateforme monitoring. Avec elle, tout journaliste qui tenterait de tenir des propos haineux dans les différents canaux d'information sera traqué. Une centaine de journalistes va bénéficier d'une formation sur la responsabilité des médias en période électorale. Ce monitoring va consister essentiellement à faire du travail de tracking des fausses informations sur Internet, que ce soit sur les sites Internet, mais également sur les réseaux sociaux. Mais à côté de cela, nous allons aussi créer un mécanisme pour que les émissions interactives soient contrôlées, en donnant la possibilité aux grandes émissions interactives d'initier les appels. Ainsi, c'est la radio qui contrôle les auditeurs, ceux qui vont passer à l'antenne, puisque c'est la radio qui les appelle, donc elle est censée savoir qui appeler. Nous appelons les médias à travailler avec responsabilité comme d'habitude pour donner l'image d'une presse professionnelle qui est un élément important de la démocratie dans ce pays. Nous allons vers les élections et nous souhaitons toujours que les médias travaillent à traquer tous les discours appelant à la haine de l'autre afin que cette page électorale soit tournée dans la paix en Guinée. Le projet d'appui aux médias guinéens va durer 3 mois. Le coût du financement s'élève à plus de 76 000 $ américains. Résultat attendu, maintenir l'équilibre social dans le pays et réussir une élection apaisée avant, pendant et après la présidentielle prochaine. On ne change pas de sujet. Le renforcement de la cohésion sociale en cette période électorale au centre des préoccupations du ministre de l'Unité nationale et des droits de l'homme, Alpha Mamadou Taran Diallo, fustige des incidents survenus au Fouta et en Haute-Guinée. Il appelle au calme et à la retenue. Il est au micro de notre reporter Maïmouna Bela Diallo. L'élection est une compétition. Oui au débat, non à l'affrontement. Le 18 octobre 2020, les Guinéens se rendront aux urnes pour élire, via le bulletin de vote, un président ou une présidente qui aura pour les 6 années à venir la lourde mais exaltante charge de réaliser les espoirs de développement et de bonheur de notre cher pays. Les périodes d'élection présidentielle, législative, communale sont d'ultimes moments où tout aspirant à un pouvoir électif vient demander la voix du citoyen électeur, devenu ainsi roi et faiseur de rois. En plus de ce qu'il sait déjà, comment aider l'électeur à mieux connaître les candidats pour qu'il puisse choisir en toute connaissance de cause. C'est par et pour cela qu'est instituée la campagne électorale pour permettre à tous les aspirants au pouvoir de dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait et que proposent-ils de faire pour la Guinée pour les 6 années à venir. Pour diffuser, vulgariser et défendre largement leur bilan et ou projet, les candidats sont fondés à battre campagne sur tout le territoire national conformément aux libertés d'expression, d'opinion, de circulation, de manifestation et de respect sacré de la vie humaine garantie par notre Constitution. Tout citoyen est tenu de respecter et de faire respecter les dispositions de cette Constitution. L'élection est ainsi une compétition basée et fondée sur le débat et non l'affrontement qui se mène avec des arguments, et non le fusil, le jeu de pierre, les barricades ou les destructions. Nous devons donc refuser toute violence et incitation à la violence en préférant le dialogue à l'affrontement
et la loi à la surenchère. C'est le lieu et le moment de condamner fermement les violences intervenues dans cette campagne électorale à Labé, Dalaba et Kankan. Il en est de même des discours belliqueux, ethniques incitant à la haine, fragilisant le tissu social, car au-delà de nos ambitions légitimes et de nos divergences, la nation doit demeurer. Dans le même registre, le maintien d'ordre, le respect des droits de l'homme et l'intervention dans les cas d'incendie, ce sont entre autres thèmes qui étaient au cœur d'une formation de 3 mois à l'École nationale de la police. Près de 2000 agents de la police et de la protection civile ont bénéficié de cette formation. C'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a procédé à la remise des attestations. Commandant Bourikaba a suivi la cérémonie. L'ensemble du cabinet a souhaité que votre promotion désormais se nomme du nom de l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, dénommé Ansoumane Kamara Bafoué. Ces 1776 nouveaux fonctionnaires de police et de protection civile viennent de boucler leur formation initiale et professionnelle. Suite à cette formation, dont les normes ont fait l'objet de respect scrupuleux, la direction générale se fait l'honneur de mettre à la disposition du département ces heureux récipiendaires qui, j'en suis convaincu, contribueront à porter haut le flambeau de nos institutions de sécurité et de protection civile en faisant preuve de professionnalisme, d'efficacité, de probité morale et de respect des règles de la déontologie dans leur mission quotidienne. Soyez rassurés de notre détermination à rehausser l'image de l'institution du département en charge de la formation par la qualité de ses prestations en la matière. De ma connaissance, je n'ai jamais vu dans les écoles une promotion plus de 1000 et quelques. Pendant que les deux précédentes promotions étaient composées de 304 à 300, pendant qu'on avait du personnel qui était à l'attente de formation et nous étions en manque de personnel. Monsieur le ministre, grâce à votre leadership, vous nous permettrez aujourd'hui, à la veille d'un grand événement qu'est l'élection présidentielle du 10 octobre 2020, d'avoir un effectif sain, propre, digne, républicain, pour nous permettre de sécuriser les élections à venir. Monsieur le ministre Sandemagogi, je vous remercie. Mais tout cela aussi ne pouvait être effectif si vous n'avez pas des encadreurs capables, dévoués, disciplinés. Je vous exhorte tout à l'heure à votre sortie de vous mettre à la disposition des services auxquels vous allez être affectés. Dans un premier temps, dans le cadre de la sécurisation des élections, vous allez déployer pour sécuriser les élections. Ça, c'est dans le cadre de la sécurisation des citoyens guinéens et leurs biens. Un agent mal formé est un danger public, a-t-on coutume de dire. Cette assertion est bien comprise au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est pourquoi elle ne lésigne pas sur la formation. Au cours de cette formation, nous avons appris en commune de base l'ordre serré, la transmission, l'armement, l'hygiène, le secourisme, etc. En formation professionnelle initiale de base, nous avons appris également la déontologie, le droit pénal général et spécial, le maintien d'ordre et rétablissement d'ordre, atassi, etc. Au nom de tous les élèves policiers et de protection civile, des 200, exprimons notre profonde et sincère gratitude au professeur Alpha Condé, président de la République, commandant en chef des forces de défense et de sécurité. Nous le jurons. Vous venez de faire un serment. Il est très important et beaucoup ignorent que vous aussi vous êtes soumis à un serment.
Et je voudrais rassurer nos partenaires internationaux qu'effectivement, la dimension droits de l'homme et démocratie a été présente tout au long de la formation, comme elle est présente dans la doctrine d'utilisation de la force publique que rappellent chaque jour les officiers et la hiérarchie aux hommes, notamment lorsqu'il y a des manifestations. Je voudrais vous rappeler, chers partenaires, que sur les 13 points principaux des ordres d'opération qui sont donnés avant chaque manifestation, par exemple, les 3 premiers concernent directement les droits de l'homme. Le premier point nous dit et nous donne l'ordre à vous de l'utilisation systématique du matériel organique de maintien et de rétablissement de l'ordre. Le deuxième point dit l'interdiction totale du port et de l'usage d'armes létales. Et le troisième demande le respect scrupuleux du droit international humanitaire. Vous, élèves officiers, vous pouvez en témoigner, vous avez été formés à ça, vous allez être contrôlés sur ça et vous serez sanctionnés si vous ne respectez pas cela. Vous le savez, et le directeur général de la police nationale est le premier à vouloir que cela soit appliqué tel quel. Je rassure donc tous nos partenaires, nous sommes parfaitement conscients de la mission républicaine et démocratique de la police et de la protection civile et nous attachons à ce que cela soit respecté. Cette formation est une marque particulière de la police. C'est un coup d'essai devenu coup de maître. C'est pourquoi l'ensemble de la police nationale et la protection civile tirent chapeau pour l'encadrement tout entier. Présidentielle du 18 octobre en Guinée, la campagne se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays. Le gouvernement appelle à l'apaisement et à la retenue. Il déplore les incidents malheureux survenus hier à Tokounou sur la route Kissidougou-Kankan. On écoute le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Damata Albert Camara, au micro de commandant Morikaba. Je voudrais à cette occasion et à ce moment ouvrir une petite parenthèse pour me faire le porte-parole du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement pour regretter les incidents qui se sont déroulés hier sur la route de Kankan et qui n'ont pas permis à un candidat à l'élection d'avoir accès à un endroit où il voulait tenir un meeting. Ce sont des choses que nous ne cautionnons pas. Nous félicitons l'attitude de l'escorte policière qui l'accompagnait, qui après négociation a jugé utile de rebrousser chemin pour éviter que les affrontements aboutissent sur des blessés. C'est cela qu'on vous apprend et c'est pour cela que vous êtes formés. Nous espérons qu'à l'avenir, l'ensemble des citoyens, qu'ils soient d'un camp ou de l'autre, respecteront le droit de chaque candidat à s'exprimer sur chaque portion du territoire national. À Kindia, les professionnels de la chaîne pénale s'impliquent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ils sont considérés comme les derniers remparts. Dans ce combat, ils viennent d'être outillés sur le code de procédure pénale et le code de l'enfant révisé. Mohamed Camara, reportage. Dans la répression contre les violences faites aux femmes et aux filles, les professionnels de la chaîne pénale jouent le rôle du dernier rempart. Ils s'occupent de l'interpellation et la condamnation des auteurs. Pour être davantage efficaces dans leur mission, ils sont outillés sous le code de procédure pénale et code de l'enfant révisé. La protection de l'enfance est de rigueur, surtout dans le nouveau code de l'enfant qui vient d'être publié en 2019. Donc venir et renforcer mes capacités en la matière est un facteur encore de raffermir mes compétences en matière de procédure pénale. Nous, greffiers de la Guinée, sommes des témoins et des collaborateurs privilégiés des magistrats. Et face aux exactions ici sur la femme, il y a lieu que la justice s'implique davantage. Les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines, le mariage d'enfants sont autant de pratiques qui bafouent les droits fondamentaux de la femme. Après cette table ronde, c'est-à-dire ça sera rediffusé dans les 5 préfectures de la région administrative de Kindia pour que les communautés de la région puissent vraiment connaître ce qui se passe réellement en République de Guinée. Avec l'implication de ces professionnels de la chaîne pénale de la région de Kindia, la Guinée marque des points dans la répression contre les auteurs de ces crimes qui freinent l'épanouissement de la Guinéenne.
Première réunion du comité d'accompagnement du projet d'appui aux femmes dans les secteurs agricoles et commerciaux. Ce comité travaille à la réalisation d'une étude d'impact de la pandémie chez les femmes. Objectif est élaborer un document qui devrait faciliter l'appui des femmes en cette période du Covid-19. Fatima Touya, le reportage. Évaluer l'impact de la pandémie à coronavirus sur les activités des femmes du secteur agricole et commercial, la structure Entreprendre Ensemble va mener une étude à Matoto et Kindia. Avant le démarrage de l'enquête, le comité d'accompagnement échange sur l'apport des départements ministériels à ce projet. On fera un état de lieu, on saura ce qui se passait avant, ce qui s'est passé pendant la Covid et ce qui va se passer après. Et ces deux résultats-là nous permettront de voir, d'avoir maintenant les pistes de solutions pour savoir ce qui a lieu d'entreprendre et éventuellement de corriger, on ne le souhaite pas s'il y a d'autres pandémies, pour qu'on puisse prendre les dispositions et les décisions qu'il faut pour ne pas qu'il y ait des ratés dans les décisions. La réalisation de l'enquête va faciliter l'accompagnement des femmes dans les domaines comme l'accès au crédit, la production agricole, mais aussi les techniques de production, de conditionnement, de stockage et de commercialisation. On a aujourd'hui un État qui s'occupe vraiment des femmes, un président de la République qui prend en compte les problématiques des femmes, mais il faut que ces problématiques-là, au niveau sectoriel dans les différents ministères, que ça soit mieux mis en place. Et c'est là le rôle des ONG. Financée par l'ambassade de Grande-Bretagne, cette étude devrait aboutir à l'élaboration d'un document. Il va comporter les voies et moyens nécessaires pour accompagner la couche féminine en période de pandémie. Je vous le disais en titre, la coalition de la diaspora guinéenne au secours des élèves des familles vulnérables de Conakry. Elle a offert une importante quantité de kits scolaires. Il s'agit de permettre aux bénéficiaires de mieux préparer la rentrée prochaine des classes. Mamadou Saliou via le reportage. Cette année, la pandémie de Covid-19 a bouleversé l'année scolaire. Élèves et enseignants s'activent à boucler les programmes pour préparer l'année scolaire 2020-2021. Pour aider les familles démunies à faire face aux coûts liés à l'ouverture des classes prévues dans quelques semaines, la coalition de la diaspora guinéenne apporte des kits scolaires à certains élèves défavorisés de la capitale, de Federico Mayor à Kaloum à Lansebouni d'Amatam, en passant par l'école primaire de Dixine, les élèves étaient mobilisés pour recevoir les fournitures scolaires. Quand quelqu'un vous fait un don, vraiment surtout un don pour un enfant démuni, ça va droit au cœur à la direction communale de l'éducation de Matam. Nous les remercions très sincèrement et nous leur promettons que nous, en connivence avec les parents, prendrons soin de ce qu'ils ont donné aux enfants pour leur formation, pour leur activité apprentissage. Je suis très content de leur esprit de solidarité, très content de leur nationalisme. Ça nous montre qu'ils sont Guinéens. Ça nous montre qu'ils ont le souci de la Guinée. Au total, plus de 2000 élèves issus des familles démunies ont bénéficié de l'appui de la coalition de la diaspora guinéenne. Ces élèves bénéficiaires de cette assistance ont été sélectionnés après une enquête menée sur le terrain. Souvent, il peut arriver qu'à l'ouverture, ces enfants-là n'ont pas d'outils comme leurs camarades. Mais moi, je crois que ça va les motiver davantage. La pandémie de Covid-19 a éprouvé tous les ménages de la Guinée et de tout le monde entier. Et nous pensons que les plus faibles ont encore besoin d'aide. Et c'est dans ce contexte, et vu que la rentrée scolaire 2020-2021 se passe dans les prochaines semaines, il fallait venir en aide aux élèves pour leur permettre de continuer leur cursus scolaire. Cette action humanitaire devrait permettre aux bénéficiaires de minimiser les effets de la pandémie de Covid-19 pour mieux préparer l'année scolaire 2020-2021. Une œuvre de charité à encourager. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, poursuit son assistance aux personnes impactées par le barrage de Soapiti. Après Bangouya à Kindia, Collet dans Télébélé a été la deuxième étape de la mission du président de la République pour présenter les dons aux ayants droit. Nabi Kamara, reportage.
2 barques motorisées et une importante quantité de riz pour les populations impactées par le projet Swapiti dans la sous-préfecture de Kolé à Télimédé. C'est un geste du chef de l'État à leur endroit pour les soulager dans leur souffrance après l'inondation de leur village suite à la remontée de l'eau du fleuve Concouré. Et c'est la ministre de l'Énergie qui a été dépêchée par le président Alpha Condé pour remettre ce don aux ayants droit. Je suis à Kolé sur instruction de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre pour apporter le don de Monsieur le Président de la République destiné à la population impactée par le projet Swapiti. Ce don porte sur des barques motorisées, 2 barques motorisées de 60 places chacune et 10 tonnes de riz. La ministre de l'Énergie et sa suite ont été triomphalement accueillis par l'ensemble des populations de Kolé, des populations qui ont tenu à magnifier les nombreuses réalisations dans la CRD de Kolé par le président Alpha Condé pour améliorer leurs conditions de vie. Je ne saurais jamais m'exprimer dans l'une des langues humaines l'exaltation, la joie dans laquelle la population de Kolé se trouve aujourd'hui. Pour la simple raison que les multiples actions de développement réalisées par le gouvernement de la Troisième République, conduites par le professeur président Alpha Condé, je vais citer entre autres la réalisation du barrage de Swapiti qui a apporté aujourd'hui un impact positif au niveau de vie de notre population. Pour preuve, plus de 6 000 citoyens et citoyennes ont été déplacés dans 5 sites construits dans nos localités, dont 4 dans la localité de Kolé et un site dans la localité de Senta. Toutes ces familles déplacées ont reçu d'une manière générale leur logement suivi d'indemnisation qui jusqu'à présent se poursuit dans notre localité avec un programme bien établi dans ces 4 sites. En cette période électorale, des prières ont été faites par ce beau monde pour que ce devoir civique se passe dans de meilleures conditions. On remonte dans la savane à 25 km de la commune urbaine de Mandiana, la sous-préfecture de Mouroudou. Là-bas, plusieurs infrastructures socio-communautaires sortent de terre à l'image de la grande mosquée en cours de construction. Ces travaux sont entièrement financés par le chef de l'État. Une mission s'est rendue sur le terrain pour évaluer l'évolution des travaux. Mohamed Seyar Souma depuis Mandiana. Mouroudou, une des 12 sous-préfectures de Mandiana. La localité est réputée pour son attachement à l'islam. Pour la pérennisation de cet acquis, une mosquée de 414 mètres carrés de superficie est en cours de construction. Mais depuis quelque temps, les travaux de cette maison de Dieu ont été légèrement interrompus. Objectif recherché, faire l'état des lieux du chantier. Nous sommes à 45% de travaux. Nous demandons quand même le soutien auprès des hauts cadres de Mandiana et le professeur Alpha Condé. À ce stade de la construction de la grande mosquée de Mouroudou, la moitié des travaux est presque atteinte. Les étapes suivantes du projet sont déjà définies à la suite de cette visite guidée. Nous sommes au niveau de la première dalle, ça c'est déjà fini. Il reste à construire les dômes. On a pensé que l'architecte a pensé que 2 ou 3 dômes, une grosse dôme au niveau central et 2 autres vers l'est et l'autre vers l'ouest pour mettre la grosse dôme au niveau central. Donc c'est ce qui reste à faire aujourd'hui. Pendant ce temps, des mesures urgentes sont annoncées pour l'achèvement de ce lieu de culte. Nous allons rendre compte au président. Lui-même, il a mis la main à la poche. Il a donné l'argent pour le démarrage des travaux. C'est ce qui fait que le chantier est à ce niveau-là. Donc, en son nom, j'ai pris l'engagement et j'ai dit aux sages que nous rendrons compte au président et que le président prendra toutes les dispositions pour l'achèvement de cette mosquée-là. Donc, la prochaine fois, je souhaite que son passage ici serve plutôt à inaugurer la mosquée. Selon les données techniques, la capacité d'accueil de la grande mosquée de Mouroudou est estimée à près de 2000 fidèles. Voici à présent la nouvelle nationale traitée sous forme de télégramme à l'image signée Bakary Bamba Condé. Dans la préfecture de Kissidougou, la chaussée est rétrécie par le marché.
ce qui parfois est source d'accidents et d'embouteillages. Pour remédier à cette situation, la mairie bénéficie d'un nouveau site où sera construit bientôt le grand marché de la préfecture. L'initiative est du chef de l'État pour aider les femmes à exercer leur commerce en toute sécurité. Nous allons rendre le lieu propre, vraiment rendre disponible pour que quand le président viendra pour commencer la construction du marché, qu'il trouve déjà que la commune a entendu l'offre là avec vraiment fierté. Les études de faisabilité ont déjà été faites et que les travaux de dégagement que vous voyez maintenant vont continuer pour que le plus rapidement possible le projet puisse devenir opérationnel. Tombolia est considéré comme le plus grand quartier de la commune de Matoto selon les autorités locales. Par conséquent, il regorge un nombre important d'électeurs, d'où l'engagement du président de la jeunesse du quartier à mobiliser les jeunes pour sensibiliser les habitants afin de retirer leur carte d'électeur, mais également les exhorter à la consolidation de la paix, la cohésion sociale et la bonne cohabitation pendant et après l'élection du 18 octobre prochain. Les politiques vont partir, mais entre nous, c'est nous qui enterrons nos morts, c'est nous qui faisons nos baptêmes, c'est nous qui prions ensemble, donc en plus c'est nous qui célébrons nos mariages. Raison pour laquelle spécifiquement dans notre quartier, nous avons initié cette activité pour que la quiétude et la paix règnent. À l'Andrea, dans la commune de Dixine, les citoyens se retrouvent autour du Saint-Coran. En cause, implorer le Tout-Puissant Allah pour qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée et les Guinéens en ce moment des élections. Nous avons besoin des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on demande au bon Dieu qu'il nous aide, qu'il aide la Guinée et que la Guinée soit en paix. Nous souhaitons que cela soit vrai et que cela soit exécutoire. Pour promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les fils du pays, les fidèles musulmans de Simambossia ont organisé cette journée de lecture du Coran. Il s'agit de jouer leur partition dans la préservation de la paix et du tissu social en Guinée. Nous avons organisé cette lecture du Coran pour renforcer la paix et la cohésion sociale. Nous avons prié pour le pays pour que l'élection qui pointe à l'horizon se passe dans la sérénité et sans violence. Dans la préfecture de Boké, les fils ressortissants et résidents s'organisent pour la stabilité en cette période électorale. Ils prônent l'unité nationale et le patriotisme entre tous les Guinéens à travers la parole de Dieu. Nous avons organisé cette cérémonie de lecture pour qu'il y ait la paix en Guinée. À cause de la pandémie de Covid-19, la compétition Play-Off 2019-2020 se déroule dans un climat particulier. 10 clubs sont en quart de finale pour une place en Ligue 1. Les équipes victorieuses en série hommes et femmes doivent participer aux prochaines compétitions des clubs champions 2020-2022. Les clubs sont passés un à un dans les différents centres de santé pour faire le test de la Covid. Dieu merci, tous les cas, il n'y a pas eu de cas et donc les joueurs sont en bonne santé et ils ont repris la compétition et tout se passe très bien. Merci Bakary Bamba Condé. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.